Que le Seigneur William Branham, notre Dieu, vous bénisse tous. Acclamons notre Dieu. Amen, amen. Notre Dieu est digne de louange et d'adoration. Nous bénissons son nom de ce qu'il a permis que ce soit, nous puissions encore être autour de sa parole. Bien, aujourd'hui, nous allons automatiquement lire la prêche entre les 7 sceaux et les 7 âges de l'Église. Amen. Nous prenons le paragraphe 165. La Bible dit, Jean a pleuré. Comme certains l'ont enseigné, j'ai entendu un homme enseigner ceci une fois. Il disait, Jean a pleuré, c'est parce qu'il ne se trouvait pas digne. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Madame dit, oh, tout homme avec le Saint-Esprit sur lui saurait que ce n'était pas ça. Voyez, il dit, sous l'inspiration de Dieu, il saurait que ce n'était pas ça. Pourquoi Jean a pleuré? Il dit, tout homme sous l'inspiration du Saint-Esprit va comprendre que si Jean a pleuré, ce n'était pas à cause de ce que l'on peut imaginer. Ce n'était pas parce que Jean n'était pas digne, non. Si Jean a pleuré, c'est parce que personne n'était digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Alors ça fait pleurer Jean. Amen, amen. Jean a pleuré amèrement. Pourquoi Jean a pleuré? Et Frère Branham va nous expliquer au paragraphe 166, nous descendons. Il dit, mais Jean a pleuré. Et voici pourquoi, d'après moi, Jean a pleuré. Il dit, c'est parce que si personne n'était digne et ne pouvait ouvrir ce livre de la rédemption, toute la création était perdue. Toute la création était perdue. Amen. Donc, Branham nous montre ici que les pleurs de Jean avaient pour objectif de faire apparaître le parent rédempteur. Que celui qui est digne se présente. Mais celui qui, si personne n'est digne, et là, nous sommes donc dans Apocalypse chapitre 5. Amen. On nous dit que Jean a pleuré. Et là-bas, Jean dit, j'ai beaucoup pleuré de ce que personne n'était digne de regarder le livre ni de rompre les sceaux. Jean a pleuré. Il a pleuré amèrement. Et Frère Branham dit, d'après moi, si Jean a pleuré, c'est parce que personne n'était dit et que toute la création serait perdue. Amen. Or, notre thème, nous sommes en train de développer le salut de toute la création. La création tout entière doit bénéficier du salut. Amen, amen. Et nous avons vu comment est-ce que le fauteuil de William Branham a bénéficié du salut. Amen. Le fauteuil de Papa Branham a bénéficié du salut de la vie éternelle. Les planches, amen, faites par des bois de forêt, les tissus, les pointes, ils ont hérité la vie éternelle. À combien plus fort que nous les humains, créés à son image et à sa ressemblance,
qui ont accepté l'évangile au temps de la fin. Amen. Nous devrons être des hommes et des femmes des plus heureux sur cette terre parce que nous avons une grâce inébranlable. Il est difficile que nous puissions être perdus si du moment où notre Seigneur fait rentrer une simple chaise, à combien plus forte raison nous les humains qui ont pris l'engagement en son nom. Amen, amen. C'est pourquoi nous devons être le peuple le plus privilégié. Être un peuple heureux, un peuple joyeux, un peuple qui se sent vraiment à l'aise d'avoir un sauveur qui est capable de leur donner la vie éternelle. Alors, dans notre écriture ici, vous allez remarquer pourquoi nous venons de lire la brèche. C'est parce que la brèche nous donne accès à notre écriture favorable. Notre écriture claire, c'est à qui irons-nous? Du 6 juin 1960, le paragraphe 91 ou 91. Là-bas, William Branham nous fait comprendre en disant « J'ai reçu l'autre jour un mandat et il m'a été envoyé du ciel. » Oh, le voici. Marc chapitre 16. C'est notre écriture. Elle dit quoi? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Par tout le monde. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? À toute la création. Oh, toute la création doit bénéficier de la vie éternelle. Voilà pourquoi William Branham est l'unique qui a reçu le mandat de Marc 16 pour amener la parole ou la vie éternelle à tous les êtres humains, non seulement les humains, mais à toute la création. Oh, ça nous ramène à Apocalypse chapitre 5 où on nous fait comprendre. Amen. Parce que nous avons montré que Marc 16 ne s'est jamais réalisé au temps des apôtres. L'écriture en soi, Jésus parlait aux apôtres. Mais aucun apôtre n'a apporté le salut à toute la création. Et l'apôtre Paul, après, dans Romains chapitre 8, nous dit que la création tout entière gémit. C'est Jean dans l'île de Patmos qui nous fait comprendre au chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 5, qui nous fait comprendre qu'il avait pleuré parce que toute la création était perdue. Alors, Jean qui est le dernier apôtre de Jésus en vie, tous les apôtres étaient tués. Donc, aucun n'avait accompli la rédemption ou le salut pour la création. Alors, Jean a pleuré. Lorsqu'il pleure, parce que personne n'était digne d'ouvrir les livres, ni même le regarder, le pleur de Jean a suscité beaucoup de questions dans le cœur de Jean. Maintenant, frère Branham, en prenant le pleur de Jean, dit, voici pourquoi Jean a pleuré pour moi. Hein? Frère Branham donne sa version à lui. Il dit, pour moi, si Jean a pleuré, 166, de la brèche que nous avons lue, il dit, d'après moi, si Jean a pleuré, c'est parce que si personne n'était dit, toute la création était perdue. Toute quoi? La création. 167. Voici le livre. Voici le titre de propriété. Il sera remis aux parents rédempteurs qui pourra remplir les conditions requises. C'est la loi même de Dieu. Il ne peut pas profaner sa loi, ou plutôt, il ne peut pas défier sa loi. Voyez, Dieu exigeait un parent rédempteur qui soit digne, qui puisse le faire, qui ait ce qu'il faut pour le faire. Or, ce qu'il faut pour le faire, c'est le livre de Sceaux. C'est-à-dire qu'on cherchait quelqu'un qui pouvait prendre le livre et briser les 7 sceaux. Mais non, on dit à Jean, si personne ne dit, l'humanité tout entière, toute la création perdue. Or, si on parle de la création qui est perdue,
Ça veut dire que la création a besoin de la vie éternelle. Voilà pourquoi le fauteuil qui fait partie de la création est entré. Hein? Il faut qu'il soit, écoutez, le parent rédempteur, doit être digne, qu'il puisse le faire, et qui est ce qu'il faut pour le faire. Il te faut l'élément important pour accorder la rédemption. Parce que tu ne peux pas venir. Bravo alors dire que bon, c'est moi le rédempteur. On va te demander les conditions du parent rédempteur. Quelles sont les preuves qui prouvent que tu es parent rédempteur? Or, nous avons lu avec vous que le livre de la rédemption est le titre des propriétés incontestables. Donc, celui qui vient racheter doit avoir le livre. Or, le livre n'est révélé qu'au temps de la fin, a dit le Seigneur William Branham. Au paragraphe 168, il dit, et l'ange a dit, maintenant, que ce parent rédempteur s'avance. Et Jean a cherché. Il a cherché par toute la terre, sur la terre. Il a cherché sous la terre. Et il n'y avait personne. La création et tout était perdu. Bien sûr que Jean a pleuré. Tout était perdu. Il faut que quelqu'un puisse venir briser les sceaux. Alors, qui a brisé le livre? Amen. Et là, nous avons lu dans la brèche. Nous revenons un peu ça parce que nous avons eu au pire dernièrement. Je crois que là, ça va. C'est tenir sur la brèche. Papa Branham va déclarer une chose ici, très importante. C'est tenir à la brèche. Nous sommes en 1963, le 23 juin. Papa Branham nous dit quelque chose de très important ici. Écoutez. Paragraphe 81. William Branham dit ce qui suit. Eh bien, je ne le savais pas à ce moment-là. Mes frères de Sotman, je sais qu'il est présent. Et je suis très sûr, il dit, je suis très sûr que frère Norman est présent parce qu'ils étaient deux, Sotman et Norman. Nous étions là. Je devais me rendre à Houston pour sauver ce jeune garçon de la chaise électrique. Et puis je suis rentré. Je suis allé à la chasse là avec les frères. Et ce matin-là, j'étais debout là en train d'enlever les gratérons, ou plutôt ce qu'on appelle là-bas Goad et Ads. Et en train d'ôter des bardières de la jambe de mon pantalon. Et l'explosion survint exactement de la manière dont cela avait été annoncé. Et c'est vrai, frère. Et d'un bout, j'ai dû être emporté très loin du sol. Et juste au-dessus de moi, se tenaient les anges du Seigneur qui m'avaient apporté le message pour que moi, Branham, je revienne ici à Jeffersonville, briser ces sceaux. Celui qui brise les sceaux, c'est William. Alors, quelqu'un dit amen? Oh, c'est lui qui brise les sceaux. Dans l'Apocalypse, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se sont prosternés et l'ont adoré. Et ils ont chanté un cantique. Mais si c'est Branham qui brise les sceaux, il devient l'agneau. Parce que lorsque nous lisons, lorsque nous prenons Apocalypse chapitre 5, écoutez ce que la Bible dit. Là, Branham nous dit que c'est lui qui a brisé les sceaux. Quelqu'un croit ça? Ok. Maintenant, regardez. Apocalypse chapitre 5. Lisons un peu ça en entier. Vous allez comprendre. Apocalypse chapitre 5, on nous dit, et je vis. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Amen. Et je vis un ange puissant. Vous écoutez ça? Quand tu bouges, c'est ça.
Bouge pas le truc. Qui cria d'une voix forte, qui a dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Donc la voix a déclaré, un ange criait, qui est dit? Au verset 3, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Verset 5, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu de vieillards un agneau. On lui a dit que c'est le lion. Et lui, quand il regarde, il voit un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et là aussi, c'est une profondeur. Il a 7 yeux, 7 esprits. Vous comprenez ça? Et 7 corps. William 7, Marion 7, Branham 7. L'agneau a 7 corps. Quelqu'un comprend ça? Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il le prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacune une harpe et de coupes remplies, de coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. Ouais, c'est quelqu'un qui dit amen. Donc c'est lui qui brise le son et c'est lui qui apporte le salut à toute la création. Or ça, c'est la commission de Marc 16, 15, qui est le mandat de William. Est-ce que quelqu'un se sent bien? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. La délivrance de la création, le salut de la création dépendait de William. C'est pourquoi de l'autre côté, ils ont dit, si tu n'étais pas venu, hein? Il faut prêcher toute la création. Mais ils se sont arrêtés aux humains. Et la création, qui devait prêcher pour eux? Hein? Qui devait apporter cela à la création? Et Paul dit, la création soupire et attend. Or, nous avons lu dans l'absolu du 30 décembre 62, au paragraphe 406. William Branham arrive en Allemagne. Des faits étranges se sont passés. Quels sont ces faits? Écoutez comment la création va reconnaître. Et nous avons dit que lorsque Frère Branham est né, le rouge-gorge, cet oiseau est venu chanter à la naissance de Frère Branham. La création en train de reconnaître leur salut qui est venu sur la terre. La colombe blanche est venue chanter à la naissance de William. La colonne de feu est descendue à la naissance de William. Le paragraphe 406 Branham dit, quand j'étais en Allemagne il n'y a pas longtemps, je me suis tenu devant 30 ou 40 000 personnes ce jour-là. Et j'ai dit, c'est étrange que vous les Allemands, quelqu'un écoute ça? Vous les Allemands, vous ne puissiez pas comprendre. C'est étrange que vous les Allemands, vous n'arrivez pas à comprendre. Et je pense que les Allemands ne sont pas seulement ceux qui vivent en Allemagne. Ce sont ceux qui sont en retard dans la révélation, qui n'arrivent pas à comprendre les choses de Dieu.
Branham dit, j'ai dit, comme j'étais en route pour venir ici aujourd'hui, un chien, la création, a aboyé après moi en anglais. William Branham passe, le chien derrière, quand il voit Branham, il dit, oh, mais c'est celui-là dont on attend pour notre salut. Hein? Difficile chez les Allemands, mais facile à la création. Le chat a reconnu, il a aboyé. Il dit, si j'aboie en allemand, il dit, je dois aboyer dans la langue que lui connaît. Parce que Frère Branham nous a dit, l'âge de l'église de Smyrne. Écoutez, Papa Branham. L'âge de l'église de Smyrne, nous allons revenir. Pourquoi le chien a aboyé en anglais? Écoutez. L'âge de l'église de Smyrne, William Branham va dire quelque chose de très important ici. L'âge de Smyrne. Papa Branham dit ceci. Est-ce que vous aimez la parole? Écoutez ça. Est-ce que le message est merveilleux? Merci. Écoutez ce qui se passe. Voilà, on va donner une forte déclaration qui va nous faire comprendre pourquoi est-ce que ce chien a aboyé en anglais. Écoutez. Nous sommes dans l'âge de Smyrne, au paragraphe 141. Écoutez attentivement. Nous sommes le 6 décembre 1960. Paragraphe 141, verset Shekinah, il est dit, « Et ce glorieux Créateur est devenu mon sauveur. » Vous écoutez ça? Je crois que c'est... Ouais. C'est 144. Ok. 143. Ok. Ok. Voilà, 144. Mais vous pouvez commencer à 141 à la maison, non? Vous lirez le paragraphe 141 à la maison, 142, 143 et 144. Alors 144, il dit, nous allons directement, puis il sortit du tombeau. Donc il commence son histoire depuis les 141. Comment est-ce que Jéhovah s'est manifesté dans la chair? Et en descendant, il arrive à 144, il dit, puis il sortit du tombeau et monta au ciel. Jéhovah! Quelqu'un suit? Vous savez ce que Jéhovah avait dit? C'est lui qui vit avec sa famille. Jéhovah, revenant sous la forme du Saint-Esprit. Quelqu'un écoute ça? Il est monté, mais Jéhovah revient sous la forme du Saint-Esprit pour vivre dans son église. Jésus, c'était Jéhovah qui naît dans une crèche. C'était Jéhovah jusqu'à un. Maintenant, lorsqu'il sortit de la tombe, c'était Jéhovah. Il est monté au ciel. Maintenant, Jéhovah est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Quelqu'un entend ça? Pour vivre dans son église, parmi son peuple. Donc le peuple de Dieu vivra avec Jéhovah. Aujourd'hui, Branham dit, gloire, Jéhovah marchant dans l'église, discernant les pensées de cœur. Oh, ça, c'est William Branham qui l'a fait. C'est lui qui discerne les pensées. C'est Jéhovah. Maintenant, lorsqu'on adore Jéhovah, le péché où?
D'ailleurs, quand lui ouvre les seaux, brise les seaux, nous avons le droit de l'adorer. Maintenant, là, on nous dit Jéhovah. Discernons les pensées. Jéhovah, guérissons les malades. Jéhovah, parlons au travers des lèvres, à tel point que l'homme ne se maîtrise plus. Jéhovah revient et parle anglais. Alléluia. Et on donne l'interprétation. Branham dit, vous voulez un signe? Amen. Quelqu'un écoute ça? Jéhovah est venu vers une prostituée, l'a relevée de la condition où elle était tombée si bas que même les chiens ne pouvaient pas la regarder. Il l'a lavée, l'a rendue aussi blanche que la neige et lui a donné un cœur pur qu'elle élise. Oh là 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 là! Jéhovah a pris un ivrogne et tendu là dans le riz aussi. Il dit, un ivrogne tendu là dans la ruelle, un essaim de mouches, lui recouvrant la bouche et afin qu'il prêche l'évangile là-bas. Quelqu'un écoute ça? Jéhovah revenons et parle anglais. Jéhovah parlait quelle langue? C'est l'anglais. C'est la langue que Jéhovah a parlé. Maintenant, dites-nous qui a parlé l'anglais. C'est pas vrai, vraiment. C'est lui qui est venu parler anglais et qui discerne les pensées. Voilà pourquoi lorsqu'il arrive en Allemagne, le chien n'aboie pas en allemand. Hein? Parce que chaque chien écoute la langue à laquelle il a été éduqué. Un chien allemand écoute bien allemand. Quand on lui dit assis en allemand, il s'assoit. Quand on dit attaque en allemand, le chien là attaque. Et si tu lui dis en anglais, il ne va pas comprendre. Mais quand le chien là voit Branham, le chien là regarde Branham, il dit mais c'est lui. Alors le chien reconnaît Jéhovah. Alors il aboie en anglais. Alléluia. Le chien a aboyé en anglais. Branham dit, c'est juste. J'ai dit, cela ne lui était pas du tout difficile. Donc le chien, c'était facile pour lui de reconnaître William Branham. Mais les humains, les Allemands, on a encore les Allemands, le deuxième exode, qui n'arrivent pas à reconnaître que le salut de toute la création, c'est un homme, William Branham. L'homme qu'eux qualifient d'un prophète est le salut de l'humanité tout entière. Non seulement des êtres humains, mais il doit accorder le salut à toute la création. C'est-à-dire la vie éternelle pour le deuxième exode, c'est William Branham. Mais au lieu de prendre Branham, il rejette Branham et retourne là où était le Fils. Or, lorsqu'ils vont chez Jésus, ce n'est pas le vrai Jésus que les adore. C'est Satan le diable. Un Thessaloniciens 4 dit le diable en ce jour-là entrera dans le temple de Dieu et se proclamera lui-même Dieu. Pourquoi il peut rentrer dans le temple de Dieu, se proclame Dieu et Dieu n'agit pas? C'est parce que Dieu n'est plus dans ce temple. Ce temple est devenu Ichabod. Et ça, quelqu'un écoute ça. Et Papa Branham me dit que dans l'Apocalypse, cette prostituée en train de séduire les habitants de la terre, il avait un nom mystère. Et lorsque Frère Branham vient, il dit, le mystère là, je vais vous dire c'est quoi le nom mystère. Hein? C'est la Bible, Apocalypse 17. Vous écoutez ça?
Écoutez ça. Apocalypse 17, premier verset. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes au vin, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Le jugement de cette prostituée qui est assise au-dessus des grandes eaux. Vous écoutez ça? Suivez bien de la Bible et vous allez comprendre comment est-ce que William Branham va mettre l'ordre là-dessus. Pourquoi le monde ne comprend pas que c'est William Branham, quelqu'un qui va vous expliquer tous ces éléments-là. Mais le monde, non. Ils n'arrivent pas à comprendre. Vous écoutez ça? Le monde est toujours aveuglé et cherche quelque chose dans le lointain alors que la chose même est là devant eux. Continuons la Bible. Il dit au verset 2, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont livrés. Il me transporta en esprit dans le désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ou plein de noms blasphématoires, ayant 7 têtes et 10 corps. Vous écoutez ça? Cette femme vêtue de pourpre, d'écarlate et parée d'or, des pierres précieuses et des perles, elle tenait dans sa main une coupe d'or, une fausse divinité, remplie des abominations et des impuretés de sa prostitution. Verset 5. Sur son front était écrit un nom, virgule, un mystère. Elle séduisait le monde entier avec une coupe d'or, c'est-à-dire une coupe de divin, de la divinité, une divinité fausse. C'est pourquoi Branham a prêché le Dieu de cet âge mauvais, la divinité de cet âge mauvais. Et William Branham dit le Dieu de cet âge. Et là-bas, il donne une déclaration très forte. Il dit le diable n'a jamais été le Dieu d'aucun autre âge, sinon qu'en cet âge-ci. C'est dans cet âge que le diable devient Dieu et que le monde l'adore en pensant adorer Dieu. Comment? Il les aveugle parce qu'il a un nom mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Il avait un nom mystère. Quel nom il avait? Personne. Il a séduit les habitants de la terre à cause de ce nom avec l'impureté, l'impudicité. Il dit, le monde s'est enivré du vin de son impudicité. Mais comment il les a convaincus? Mais c'est grâce à son nom. Dès que vous regardez ce nom, vous êtes convaincu d'elle et vous rentrez dans son bain. Quelqu'un écoute ça? Écoutez maintenant, frère Branham va prendre cette écriture et va nous expliquer le nom qu'il avait ici. Israël à la mer Rouge. Première partie. Nous sommes le 26 mars 1953, paragraphe 40. Écoutez, frère Branham. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Si nous l'appelons frère, c'est parce que c'est notre parole rédempteur qui accomplit Marc 16. Branham dit. Maintenant, regardez cette tour de Babel traverser tous les âges, virgule, Babel. Elle les traversa tous et elle aboutit dans notre âge, dans l'Apocalypse. Une idolâtrie chrétienne, religieuse, se faisant passer pour du christianisme. Attention.
La religion chrétienne aujourd'hui qui apparaît dans l'Apocalypse est une idolâtrie. C'est pas le christianisme, mais c'est une fausse christianisme en se faisant passer pour le vrai, or qu'ils sont faux. Branham dit c'est une idolâtrie chrétienne, se faisant passer pour du christianisme. Gloire soit rendue à Dieu. Branham dit se faisant passer pour du christianisme, parce que les vrais chrétiens, parce que lorsque vous êtes un véritable chrétien, vous allez reconnaître les actes de Christ dans ces derniers jours. Et non seulement ça, lorsque la parole vous est révélée en tant que vrai chrétien, vous reconnaissez la parole de votre jour. Vous savez ce qui arrive? Exposé. Écoutons, lisons l'exposé, permettez. Exposé. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Exposé de cet âge de l'Église. Nous sommes dans l'absolu. L'absolu nous a amenés Israël à la mer Rouge. Israël à la mer Rouge nous amène dans les exposés. Est-ce que le message nous fait du bien? Oui, nous sommes en train de chevaucher, en train de couper les bandes. Amen. Écoutez, frère Branham. Laissons la bande jouer et écoutons le grand maître. Parce que c'est lui qui a le message. Amen. Écoutez, frère Branham. Papa Branham dit ceci. Oh, le message est merveilleux. Écoutez. Je crois que c'est la page 202. Exposé. 202. Véritable croyant a changé. Permettez qu'on trouve ça rapidement. C'est des choses qui sont arrivées, qui arrivent. Non, je crois que c'est 202. 202 exposés. Si c'était là déjà, au moins on pouvait retrouver ça rapidement. Comme nous sommes sur la machine, c'est pas facile de le retrouver. Amen. Mais par la grâce de Dieu, nous allons le retrouver. Page 202. Ok. Ça c'est notre. Ok. C'est la page 2. Voilà. Ok. Je suis à la page 220, 214 déjà. C'est pas ça. Ok. Attendez, je cherche ça rapidement. Amen. Il faut qu'on lise ça, que Dieu nous donne ça. Ok. Voilà, 202. Exposé 202. Écoutez. Il est aussi dit ici qu'il donnera au vainqueur un caillou blanc. Et que dans ils n'ont su le caillou, il y aurait un homme nouveau. Là, nous sommes Apocalypse 2, 17. Que celui qui le porte sera le seul à le connaître. Branham dit, l'idée d'un nom nouveau est déjà familière. Abraham est devenu Abraham. Quand le nom change, c'est l'appellation qui change. On l'appelait Abraham, il est devenu Abraham. Donc si Jésus change de nom, c'est l'appellation qui doit aussi changer. C'est là où il dit l'idée d'un nom nouveau est déjà familière. Alors il nous donne des exemples. Abraham est devenu Abraham. Sarai est devenu Sarah. Jacob est devenu Israël. Simon est devenu Pierre. Et Saul est devenu Paul. Ces noms ont provoqué un changement, ou bien ils ont été donnés à cause d'un changement qui s'était opéré. Ce n'est opéré. Ce n'est qu'après que le Seigneur a changé le nom d'Abraham et de Sarai, qu'ils ont été préparés à recevoir le Fils à venir. Dans le cas de Jacob, ce dernier a dû vaincre.
et ensuite il a été nommé prince. Dans le cas de Simon et de Saul, le changement est intervenu une fois qu'ils avaient reçu le Seigneur. Maintenant écoutez. Et aujourd'hui, vous écoutez ça? Chacun de nous, les vrais croyants, a changé de nom. Les vrais croyants ont fait quoi? Changer de nom. Nous sommes des chrétiens. Point. C'est un nom que nous portons tous. Mais un jour, nous changerons de nouveau. Assurément, nous recevrons un nom nouveau. Nous ne serons plus appelés des chrétiens, mais on aura un nom. Il en a dit, ce nom pourrait bien être notre véritable nom originel qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Pas le nom chrétien, le véritable nom écrit dans le livre, dans l'adoption. Frère Branham me dit, donc nous reprenons le passage. Regardez cette tour de Babel traverser tous les âges. Babel, elle les traversa tous. Et elle aboutit dans notre âge, dans l'Apocalypse. Une idolâtrie chrétienne religieuse se faisant passer pour du christianisme. Oh, Jean l'a vu. Voilà pourquoi déjà nous, on n'est pas chrétiens. 202 expositions, on vient de le lire. Branham dit un jour, Zacharie 14, 7, lorsque les tonnerres seront révélés et que le véritable nom sera connu, nous changerons de nom. Et nous allons prendre notre véritable nom originel écrit dans le livre de vie de l'année. Et là, Branham dit, oh, Jean l'a vu dans Apocalypse 17, l'a admiré. Telle qu'elle était assise, son aspect, et elle portait le nom de Jésus. La Bible dit qu'il avait un nom mystère. Frère Branham me dit, le nom là, c'est le nom. C'est vrai, tous ceux qui adorent le nom de Jésus, ils adorent la bête, ils adorent le diable, ils adorent Satan. Jean avait vu ça dans Apocalypse 17, mais Jean, on n'a pas dit le nom qu'il porte. Jean dit il avait un nom mystère. Et lorsque Branham vient, il dit il avait le nom Jésus. Hein? Et tout le reste, baptême, tout en son nom. Et pourtant, elle persécutait et martyrisait les saints du Dieu vivant. L'ange dit, viens et je te montrerai qui elle est. Il a dit, c'est une grande église qui est assise sur plusieurs collines et elle gouverne la terre. Ainsi, combien elle a bu le sang des témoins de Christ. Oh miséricorde! Donc, le diable, le nom qu'il porte, c'est le nom Jésus. C'est pourquoi Frère Branham dit, c'est important qu'on abandonne le nom chrétien. Je vous assure, parce que Frère Branham dit, le nom là est devenu le nom des persécuteurs. Quand tu es chrétien, tu persécutes la vie. Lisons Frère Branham. Je lui ai dit, pasteur, ça aussi, tu as un peu de fabriquer ça. C'est Frère Branham. Le nom chrétien est devenu le nom des persécuteurs. Amen. Ah, pasteur,
Exposé 186. Écoutez, Papa Branham. Une fois que le concile de Nicée avait donné à l'Église la puissance politique de Rome, la première Église chrétienne semblait prête à tout. Ok? Le non-chrétien qui, au départ, a mené la persécution, c'est-à-dire, dès que tu es chrétien à l'époque, les gens te persécutaient. Vous voyez? Le nom des chrétiens qui, au départ, pas maintenant, au départ, a mené la persécution, était maintenant devenu le nom des persécuteurs. C'est pourquoi les Branham sont combattus par lesquels? Les chrétiens. Les chrétiens sont des adversaires des Branham. Maintenant, lorsque les Branham oublient qui est leur adversaire et se met à persécuter un autre Branham, toi tu es un sorcier. Parce que notre bataille, c'est contre le persécuteur. Et notre persécuteur, Branham dit ici, le nom chrétien qui est devenu le nom des persécuteurs. Et tu préfères mettre la sonnerie de ton téléphone, une chanson d'une chrétienne, une persécuteuse, un persécuteur. Alors que nous avons des milliers de chansons du 3e exode, toi tu préfères écouter des persécuteurs. Que Dieu ait pitié de ton âme. Hein? Branham dit, absolu, révérend de l'absolu. Le chien a aboyé en anglais. Ça n'a pas été du tout difficile pour le chien. Amen. Ça n'a pas été du tout difficile. Vous écoutez ça? Ça ne lui a pas été du tout difficile. Mais nous, que faisons-nous? Il continue. Et là, c'est trouvé. Nous sommes encore 18h36, on a encore l'heure. Et là, c'est trouvé un oiseau. Là, c'est trouvé quoi? Un oiseau. Et il a chanté pour moi en anglais. Donc, le chien reconnaît Branham et aboie en anglais. L'oiseau reconnaît, il dit, oh, mais ça c'est lui le salut de toute la création. Le chien a commencé à chanter pour Branham en... Mais pourquoi? Parce que Jéhovah est revenu et parle l'oiseau. Ça n'a pas été du tout difficile chez le chat, chez l'oiseau. Branham dit, j'ai suivi la rue et en arrivant ici par l'arrière, il y avait une maman qui tenait son bébé dans les bras. Et j'ai dit, ce bébé plairait en anglais. Alors, voilà maintenant dit, que se passe-t-il donc avec vous? Vous les incrédules qui doutez encore de notre vie à William Branham. Frère Branham me dit, qu'est-ce qui se passe avec vous? Hein? C'est juste. Oh, si vous regardez simplement autour de vous, il est partout. Mais ça n'a pas été du tout difficile au chien de reconnaître le jour du salut. L'oiseau de reconnaître le jour. Même le bébé dans le bras de maman a reconnu le jour du salut. Mais toi, est-ce que tu arrives à reconnaître? Hein? C'est là où Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Écoutez encore une promesse que Jésus avait donnée. Luc chapitre 21, verset 25 en descendant. Écoutez ça. La Bible dit ceci. Il y aura, on lui a posé, il est en train d'expliquer la venue du Fils de l'homme. Il dit, il y aura des signes dans les ciels. Luc 21, verset 25. Dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots.
Les hommes rendront l'âme à la terreur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Verset. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez votre tête. Redressez-vous et levez votre tête parce que votre délivrance approche. Donc Jésus ne nous a jamais délivrés. Oh, donnez-moi une main. La délivrance totale, c'est on s'étonne de la fin avec William Branham. Jésus est clair, Matthieu 21, verset 7, il dit, lorsque vous allez voir les choses qu'il a citées, et que vous allez voir la nuée, et que dans la nuée vous voyez le Fils de l'homme, alors levez votre tête, car votre délivrance... Ah, c'est quelqu'un qui amène. La délivrance totale. C'est lui qui délivre les captifs. C'est William Marion. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que quelqu'un se sent heureux? Si tu te sens heureux, acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Le message est merveilleux. Amen. Lève votre tête. Ce sont des versets, je me demande si les chrétiens voient ça. Hein? Mais comment Jésus dit, levez votre tête, car votre délivrance approche. Donc ce n'est pas à Jésus d'apporter la délivrance, mais quelqu'un d'autre viendra porter la délivrance. Oh, c'est quelqu'un qui amène. Est-ce que vous savez qui apporte cette délivrance? D'abord, Frère Branham va donner une déclaration très forte. Écoutez ça. Prenons donc, monsieur, nous voudrons voir Jésus. Nous sommes le 11 décembre 57. Paragraphe 30. Écoutez, Frère Branham, il y a la pluie dehors, donc on profite de lire la parole et de comprendre l'évangile. Parce qu'on doit toucher la cible aujourd'hui. Amen. William Branham dit ceci. Monsieur, nous voudrions voir Jésus du 11 décembre 1957, le paragraphe 30 et 31. William Branham dit, Jeanne d'Arc, qui sauva la France, une femme spirituelle, qui avait des visions et qui prophétisait. L'Église catholique l'a brûlée comme une sorcière. Exact. On disait qu'elle était une sorcière et on l'a brûlée. Une centaine d'années ou plus après sa mort, ils se sont rendus compte qu'elle était une sainte. Oh, ils ont fait des pénitences, assurément. Ils ont déterré les corps des prêtres et ils l'ont jeté dans la rivière. C'est là une pénitence. Mais malgré tout, ils ne l'avaient pas reconnu jusqu'à son départ. C'est donc pareil aujourd'hui. Il dit l'Église catholique avait brûlé une femme à l'époque de l'Inquisition. Lorsqu'on était en train de brûler les sorcières. Et Jeanne d'Arc était une jeune fille qui avait des visions. Et lorsqu'il donnait les visions, on l'a traité de sorcière. On a pris cette femme, on l'avait tuée. Et lorsque l'Église catholique le tua, quelques années plus tard, ils se sont rendus compte qu'elle était une sainte. Alors ils ont déterré le corps des prêtres qu'il avait brûlé, ils ont jeté ça dans la mer. Maintenant, Branham dit c'est après son départ qu'ils ont reconnu. Maintenant, Branham dit c'est donc pareil aujourd'hui. Le Saint-Esprit se met parmi les gens avec des grandes œuvres et il se manifeste et fait même savoir cela et ils ne s'en rendent pas compte jusqu'à ce que ça soit terminé. Ils ne se rendent pas compte que Dieu avait promis que cela, vous direz, eh bien, comment va-t-il faire telle chose? C'est ce que les disciples ont dit à Jean. Ils ne comprennent pas. Ils ont dit, pourquoi disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Jésus a dit, il est déjà venu
Il ne l'avait pas reconnu. Il ne peut pas être une chose dans une génération et autre chose dans une autre. Il doit continuer de même. 31. Écoutez. Écoutez. Branham dit, écoutez. Jésus est ici maintenant. C'est quelqu'un peut dire amen à ça. Où est le Jésus qui était là? Il dit, et ceci est votre occasion.
Ça a coupé. Ils ont déclaré là-bas le son. Ok, là je crois que c'est bon. Si ça a coupé, ça veut dire que celui-ci est déchargé. Écoutez ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Amen, amen. Écoutez. Ouais, ça n'avait pas de son. Wow. Ok, ok. Donc nous allons revenir un peu. Bon, mais là où c'est arrivé, c'est là où ça peut arriver. C'est bon maintenant, oui. Parce que le micro, quand c'est coupé, même là-bas, le bruit que vous faites là ne peut pas rentrer. Il faut ce micro-ci. Écoutez, maintenant, le frère là avait quelque chose, le frère Roy. Donc, nous revenons pour ceux qui n'ont pas suivi. Nous venons de lire Monsieur, nous voudrons voir Jésus du 11 décembre 57. Là-bas, nous avons lu le paragraphe 30 jusqu'au paragraphe 31. Nous avons lu, en fait, Luc, chapitre 21, le verset 25. Donc, nous avons continué d'abord l'absolu pour terminer comment est-ce que le chien a aboyé en anglais pour Frère Branham, l'oiseau a aboyé, a chanté en anglais pour Frère Branham, le petit bébé a pleuré en anglais pour Frère Branham, et Branham dit ça n'a pas été du tout difficile pour eux, créatures de l'Éternel, est-ce que vous comprenez ça? Ça n'a pas été difficile pour eux de reconnaître William Branham. Maintenant, nous sommes partis jusqu'à lire Luc 21, verset 25, en descendant jusqu'au verset 28. Nous faisons une récapitulation parce qu'il n'y avait pas de son. C'est ce que nous avons dit. Alors, en lisant cette écriture, nous sommes arrivés au verset 28 où il dit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Alors donc la délivrance du peuple de Dieu, nous venons de le dire, qu'elle n'était pas au temps de Jésus. Jésus n'a jamais apporté la délivrance à l'humanité. Or, lorsqu'on apporte la délivrance, c'est exactement ça, le salut ou le rachat. Quelqu'un comprend ça? Alors, cette délivrance, Jésus dit, c'est lorsque vous verrez le signe du Fils de l'homme venir. C'est là où vous allez vous redresser, lever votre tête et dire que votre rédemption est proche. Et sur ce, nous avons lu, Monsieur, nous voudrons voir Jésus du 11 décembre 57, le paragraphe 30 à 31. Je prends juste 31 qui nous a dit, écoutez, Jésus est ici maintenant. Et ceci est votre occasion. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant le temps. Invoquez-le. Voyez? C'est maintenant l'heure. C'est maintenant le temps de la délivrance. Le temps de la délivrance, c'est maintenant. Et Branham dit, c'est maintenant le temps où Dieu appelle son peuple à sortir. L'Exode, pas un autre temps. C'est aujourd'hui le jour. Il se manifeste et se montre. Alors, puisque c'est le jour de notre délivrance, alors nous allons voir comment est-ce que Papa Branham nous a délivrés. Sur ce, nous sommes dans la brochure « Les œuvres sont l'expression de la foi » ou « Les œuvres sont la foi exprimée ». Nous sommes le 26 novembre 65, version de la voix de Dieu, au paragraphe 26 en descendant. Le paragraphe 26 nous parle du songe de frère Roy Bordès. Roy Bordès, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, Frère Branham voit frère Roy Bordès. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Amen. C'est Frère Branham qui fait un songe. Vous pouvez commencer donc paragraphe 24, 23 même en descendant. C'est juste au début de la brochure. Ça vous aidera aussi de comprendre les choses. Branham fait un songe étrange. Écoutez. Commençons un peu au paragraphe 23, pour comprendre un peu.
William Branham dit ceci. J'ai eu un songe l'autre jour, 24. Je ne rêve pas très souvent. Ce n'est pas courant que j'ai des songes, mais j'ai rêvé que je voyais un homme, un jeune homme, qui était enchaîné, essayer de se dégager. Et j'ai dit, quelqu'un m'a dit, ce sont des gens terribles, n'ayez rien à faire avec eux. Et j'ai vu cet homme se dégager de ses chaînes, alors si je l'ai simplement laissé tranquille, je me suis dit, je verrai bien ce qu'il va faire. Donc une fois qu'il s'est dégagé, eh bien c'était un brave homme, et je vis d'autres qui essayaient de se dégager. Or, ce n'était qu'un songe. Alors j'ai remarqué cette direction, j'ai vu frère Roy Bordes, un de mes très bons amis. Il habite en Californie. On aurait dit que quelque chose n'allait pas. Ses yeux étaient à demi fermés. Regardez un peu. Il y avait eu un énorme, peut-être un concert ou quelque chose au-dessus de ses yeux qui bloquait ses yeux. Et quelqu'un essayait de m'écarter de lui, donc de ne pas s'approcher de frère Roy. Et j'ai crié, et j'ai crié, frère Bordes! Branham crie, frère Bordes, au nom du Seigneur Jésus, secoue-toi. Au nom de qui? Du Seigneur Jésus. Maintenant, frère Bordes ne pouvait pas parler. Au verset 27, paragraphe 27, il pouvait à peine parler. Il disait, lorsque frère Branham dit au nom de Jésus, frère Bordes dit, frère Branham, ça demandera quelque chose de plus grand que ceci. Le nom de Jésus ne pourra pas me sauver. Il faut quelque chose de plus grand que ceci. Je n'arrivais tout simplement pas à saisir. Frère Branham, je n'arrive tout simplement pas à saisir. J'ai dit, oh, frère Bordes, je l'aime. Et quelqu'un m'a écarté. J'ai regardé et c'était une dame qui se tenait là. Quand j'étais petit garçon, je transportais la commission depuis l'épicerie jusque chez les gens. Et elle s'appelait Madame Phaeton. Elle habite toujours à Jeffersonville. C'est une amie intime de ma femme et moi. Verset 30, paragraphe 30. Et elle a dit, frère Branham, délivrez-nous de ceci. Ah, la sœur dit à frère Branham, regarde les gens malades, délivrez-nous de ceci. Mais qui est frère Branham pour apporter la délivrance? Mais il vient de nous dire déjà en 57 que c'est la délivrance, c'est le jour de la délivrance. Luc 21, verset 28 doit s'accomplir. C'est pourquoi la femme là, connaissant que ce Branham qui délivre, il dit délivrez-nous de ceci. Écoutez, il dit, elle a dit, c'est une maison de l'enfer. Donc une femme qui s'est retrouvée en enfer, une maison de l'enfer. Il dit, frère Branham, délivrez-nous. Elle a dit, vous avez été mal compris. Elle a dit, vous avez aussi mal compris ces gens. Elle a dit, ce sont des braves gens. Mais j'ai regardé par là, il y avait comme une immense cachot ou des grands murs, une immense caverne souterraine. Connaissez les cavernes, non? Souterraines. Gros cachot. Il y avait de gros barreaux de fer de 8 à 10 pouces, c'est-à-dire 20 cm. Dans la barreau, les gens étaient bloqués. Des pestes. Les gens avaient perdu la raison. Ils avaient perdu la raison. Leurs bras et leurs jambes étaient tordus. Ils se tapaient la tête comme ça. Et elle pleurait en disant, délivrez les gens, frère Branham. Elle disait, aidez-nous, nous sommes dans le pétrin. Elle-même, je la connais. Elle fait partie, je crois que c'est l'église du Christ ou l'église chrétienne appelée l'église des frères. Alors, le 31, j'ai promené les regards et j'ai dit, j'aimerais bien pouvoir le faire. Et j'ai continué à promener les regards
Et j'ai mon tout petit corps et ces énormes barreaux de fer et ces pauvres gens là-dedans. On ne pouvait pas aller avec eux. Ces barreaux de fer étaient rapprochés les uns des autres. J'ai regardé, ils se tapaient la tête comme s'ils avaient perdu la raison. 32. Et j'ai vu des lumières qui vacillaient dans cet endroit. J'ai levé les yeux et là c'était le Seigneur Jésus avec les lumières de l'arc-en-ciel autour de lui. Il me regardait droit en face. Jésus regarde Branham droit en face. Et Jésus dit à Branham, il a dit, Branham, délivre ces gens. Mais c'est toi, Jésus, qui est censé nous délivrer. Pourquoi tu ne descends pas parce que tu as descendu? Délivre les gens. Mais Jésus dit ça là. Je ne peux pas. Il regarde Branham droit dans les yeux. Et il dit, voilà. Délivre ces gens. Parce que c'est toi qui dois accomplir Marc 16 et 15. Lorsque j'avais dit aller partout le monde, il s'adressait à toi. C'était toi de délivrer ces gens. Amen. Vous écoutez ça? Et dès qu'il a dit ça, voilà, il est parti. Et il m'a délivré ma voiture. Et je me suis dit, bien, comment puis-je les délivrer? Je n'ai pas suffisamment de force dans les bras pour briser ces barreaux. Alors j'ai dit, maison de l'enfer. Cède! Écoutez ça. Frère Branham, écoutez ce qu'il dit. Il ne dit pas cède devant le nom de Jésus-Christ. Non. Cède devant le nom de Jésus-Christ. Voilà le trois nombre de la Bible. Jésus-Christ a un nom. Lorsqu'on dit au nom de Jésus-Christ, il s'agit du nom. Mais lorsqu'on dit au nom de, c'est pourquoi lorsque vous priez, ne dites pas au nom de Branham. Non, dites au nom Branham. Et lorsqu'il l'a dit, alors il y eut un dégraissement et un fracas terrible. Et les rochers ont roulé, les barreaux sont tombés, et les gens couraient en criant, délivrés. Alléluia! Et ils criaient de toute leur force, ils ont tous été délivrés, délivrés, délivrés. Alléluia! Écoutez, frère Branham. Et là, moi j'ai crié, frère Roy Borders, où es-tu? Où es-tu? Dieu est en train de délivrer son peuple. Alléluia! Dieu est en train de délivrer. Mais qui est en train de délivrer? C'est William Branham. Est-ce que quelqu'un dit amen à la parole? C'est le temps du salut. C'est le temps de la délivrance. Rien ne peut t'enfermer. Peu importe là où on t'a placé, il y a quelqu'un qui est capable de te délivrer. Même si on est allé te mettre sous la tombe, William Marion Branham. Alléluia. Aucun barre de fer ne peut résister devant la présence de William Branham. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Il dit le Seigneur Jésus est ici. Quelqu'un écoute ça? Écoutez ceci. Amen. Nous allons bientôt terminer. La préparation. Nous sommes le 1er avril 1954. Paragraphe 71 ou 71. William Branham dit ceci. Elle est directement allée jusque là où Simon était.
Elle s'est arrêtée et a rendu grâce à Dieu. Amen. Vous y êtes, frères, vous attendez-vous à le voir ce soir? Croyez-vous que Dieu est en train de prendre des dispositions maintenant pour la miséricorde avant que le jugement frappe les nations? Son bras de miséricorde est tendu vers chacun de vous ce soir. Ce bras de miséricorde est tendu vers vous. Alléluia. Je vous déclare au nom de Jésus. Il dit que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et les choses qu'il a dites dans sa parole se passent ici et s'accomplissent exactement tel qu'il a dit. Le même Seigneur ressuscité du calvaire est ici ce soir pour donner la vie éternelle à tout le monde. Il est ici ce soir pour donner la vie éternelle à tout le monde. Pour donner la bénédiction éternelle. C'est quelqu'un qui aime ça. Lorsque Dieu te bénit, la bénédiction de Dieu, c'est une bénédiction éternelle. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu t'a béni, il n'y a aucune malédiction. Que ça vienne de ton père, de ta mère, de ta famille. Aucun homme ne peut te maudire. Parce que Christ, en ce temps de la fin, William Branham me dit dans la seconde venue, lorsque Jésus reviendra pour la deuxième fois, il fera deux choses. Il maudira les incrédules et bénira le croyant. Et frère Branham me dit, il donne une bénédiction éternelle à tout le monde. Point virgule. Pour donner la paix éternelle à tout le monde. Point virgule. Pour donner le salut. Pour donner la guérison divine. Pour donner chaque bénédiction rédemptrice. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Il est ici. Pour tout nous donner. Pourquoi vous avez peur? C'est aujourd'hui le jour de notre salut. Le salut de toute la création. Alors regardez. Vous allez comprendre une chose. Dans l'Ancien Testament, le chien était un animal impur. Une abomination, nous avons lu ça dernièrement. Dans Deutéronome. Mais regardez ce qui se passe. Dans le roi rejeté, Frère Branham raconte l'histoire de l'autre côté. Paragraphe 160 et 161. Je termine avec ça. Il dit ceci. Lorsqu'il était là-bas, il dit, je regardais et je pouvais voir les gens. Il y en avait à perte de vue. Le frère Branham a vu tout un monde. Il continuait à venir, il voulait me serrer dans leurs bras. Papa, Branham voit les gens à perte de vue. Hein? Branham voit les gens à perte de vue. Vous avez à perte de vue, ça veut dire que tu vois les gens jusqu'à ce que... Papa, ça c'est l'humanité tout entière. C'est le monde entier à perte de vue. Tous voulaient venir serrer Branham dans le bras. Mais qui es-tu pour que tout le monde, jusqu'à perte de vue, c'est-à-dire que les yeux ne voient même plus, c'est trop de monde. Tous voulaient venir embrasser Frère Branham. Il n'y avait pas que ceux que lui l'a converti, non. Ceux-là, c'était à perte de vue. Criez notre précieux frère. 161. Au moment, une voix a dit, tout ce que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés ici. J'ai regardé et voilà mon brave chien. Le chien de Branham de l'homme. Le salut de tout homme. Même les animaux rentrent. Branham dit, je regarde comme ça, c'est mon chien. Hein?
mon chien qui était arrivé. Et de ce côté-ci, voilà mon cheval qui est arrivé. Il a appuyé sa tête contre mes épaules avec un doux hennissement. Tout ce que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a remis entre tes mains par ton ministère. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Le chien de William Branham qui était mort sur la terre. Son cheval, il l'a retrouvé de l'autre côté. Mais qui est cet homme qui peut accorder la vie éternelle aux animaux? Si les animaux n'ont pas d'âme, William Branham leur apporte la délivrance en leur amenant jusqu'au ciel. À combien plus forte raison, nous les humains, qui croyons en son nom, qui sommes baptisés et qui prions Branham, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas la vie éternelle, puisque c'est lui le maître de la vie. Le salut de toute la création, c'est William Branham qui l'a fait. Il a fait rentrer les bois au ciel. Là, il fait rentrer les animaux au ciel. Quelqu'un écoute ça? Il a fait rentrer les 12 enfants de Frère Ed. Et il a fait rentrer les enfants d'Aturois. Et ce soir, je pense que quelqu'un est en train de rentrer. Dites Amen. William Branham me dit, ceux qui ont cru à ce message, je leur offre maintenant même la vie éternelle. Ah, c'est quelqu'un qui amène à ça. William Marion Branham est la délivrance des croyants. Il est le salut de toute l'humanité, le salut de la création tout entière. Que ce soit les arbres, que ce soit les animaux, dans la présence de William Branham, tous ceux qui ont franchi bénéficient de la vie éternelle. Soyez heureux parce que vous êtes délivrés et vous avez la vie éternelle. Que le très haut Branham vous bénisse. Amen, amen, amen. Notre délivrance, c'est William Marion Branham. Lève-nous. Ma